Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait 7 exemples d'automatisation de projets que vous pouvez faire avec Monday. Allez, à tout de suite. La première automatisation que je vous propose, c'est l'automatisation d'un événement. Alors pourquoi et comment on peut automatiser en fait un événement? Alors quand je dis automatisation, bien évidemment, on ne va pas automatiser l'événement lui-même, les livraisons qui vont arriver, des roll-up, des affiches, etc. Quoique, quand moi je dis automatisation, c'est l'automatisation du projet de l'événement, et bien là, vous pouvez automatiser vraiment toutes les actions. C'est-à-dire, vous listez toutes les tâches de vos événements par partie et également mettre en lien, par exemple, pour commander tel produit, il faut l'aval du responsable pour faire le paiement de 100 €, de 50 €, où il faut la carte, etc. Tous ces éléments-là, en fait, vous listez toutes les actions que vous avez à faire, les différentes étapes, et puis vous pouvez automatiser en fait toute cette partie-là avec Monday en disant je crée justement mon dossier, je dis événement un tel, et votre modèle d'automatisation peut tout se faire en direct et il est partagé avec vos équipes ou en tout cas les intervenants externes. Et ce qui est important justement avec les intervenants externes, c'est qu'ils peuvent recevoir un email dédié en automatique justement pour dire toi tu t'occupes de telle partie, mais au moins tu vois tous les déroulés, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des choses qui changent, etc. Et ça permet vraiment d'automatiser toutes les gestions de tâches et tous les micros actions. Et ça demande vraiment bien évidemment de la réflexion. Mais vous pouvez gagner un temps phénoménal sur votre préparation. Il peut y avoir notamment des checklists pré-réalisées. Justement, vous avez une tâche avec une checklist de dire il faut emmener, comme il y a 500 événements, il faut que j'emmène mon costume, il faut que j'emmène telle chose, pour ma valise, etc. Mes vêtements, mais je veux dire tous les éléments qui concernent, ça peut être le micro, ça peut être ma bouteille d'eau, ça peut être pour certains, ça peut être le trampoline, pour certains, ça peut être n'importe quoi, qui vous permet en fait d'organiser, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui organise. Avec ça, vous avez une base saine et vous pouvez faire évoluer justement votre automatisation d'un événement. Dans une autre vidéo, je montre, et vous pouvez le voir dans la masterclass gratuite, le lien est en dessous de la vidéo, où je montre comment automatiser ou quel est le résultat que ça donne quand vous automatisez un événement. C'est ultra bluffant et en 5 minutes, je vous crée tous les éléments d'un événement. Alors c'est sûr, au début, c'est de la mise en place, mais après, tac, un clic, et puis c'est parti, rouler jeunesse. La deuxième automatisation que vous pouvez mettre en place, c'est lors de la création de tâches. La création de tâches, c'est de créer des modèles, c'est-à-dire que quand vous créez des templates ou modèles, ça dépend des outils. Sur Monday, c'est plutôt des modèles, mais c'est la même chose que template. Et derrière, en fait, quand vous créez une structure, vous dupliquez, quand vous créez une tâche, vous avez toutes les automatisations qui se mettent. Je crée par exemple, vous savez que si vous créez un texte pour votre blog, pour votre site, vous savez que celui qui écrit c'est par exemple Jean-Jacques, celui qui fait la photo, le design c'est Marc, et puis tu as Isabelle qui met en ligne et qui diffuse sur les réseaux sociaux. Et en fait toutes ces étapes là vous pouvez les automatiser. Vous créez rien que l'idée de l'article, pof, Jean-Jacques va écrire un tel, et puis tout se suit automatiquement. Bien évidemment, la création de l'article ne va pas se faire automatiquement, la création d'image non plus, mais chaque personne va recevoir les alertes et une fois qu'il valide, ça passe à l'autre personne pour avoir la mise en place. Imaginons que, pour donner un exemple, dans une création de tâche, Jean-Jacques qui a fini d'écrire, qui valide, ok, j'ai fini d'écrire, d'accord, ou qui met tout simplement le lien du Google Doc,
Et une fois qu'il met le lien Google Doc, boum, ça m'est validé. Et ça met un message à la personne qui gère la photo. Tiens, hop, elle va gérer la photo. Et une fois que la personne a géré la photo et met le lien de la photo dans le tableau, que ce soit sur Monday, eh bien, la personne, Isabelle, qui met en ligne l'article, eh bien, elle sait tout de suite où mettre l'article. Enfin, je veux dire, où mettre, oui, mais je veux dire, elle a tous les éléments pour le créer. Avant, elle n'a pas besoin d'avoir d'alerte avant. Aucun intérêt. Parce que elle n'a pas l'info, elle n'a pas besoin de chercher et ça apparaît dans son système de gestion. Et ça, je vous montrerai aussi un exemple dans la masterclass où comment pour un site internet, il y a une automatisation vraiment puissante sur des tâches, des nouveaux articles qui arrivent et puis ça se fait vraiment automatiquement. Il y a plein de micro-automatisations qui sont faites. De souvenirs, il doit y avoir une dizaine, une quinzaine d'automatisations assez simples, mais qui permettent de faire gagner énormément de temps dans le processus. La troisième automatisation, c'est le processus de vente. Vous pouvez automatiser avec Monday les différents processus de vente. Donc l'arrivée d'un contact avec le montant, les différentes étapes. Bien évidemment, plus simplifié que certains GRC, des gestions clients comme les pipelines, comme c'est PipeDrive par exemple, voilà, je cherchais le nom. C'est quelque chose qui peut être aussi géré dans Monday selon vos différents processus, simples, complexes, etc. Donc là, vous avez différentes étapes que vous pouvez inclure et connecter avec des outils externes. Le quatrième point, c'est évidemment l'automatisation de gestion de projet. Vous avez des modèles de gestion de projet et selon vos modèles, vous les créez et vous mettez vos processus en place au fur et à mesure. Vous avez également les automatisations du marketing par email. Alors, c'est un exemple, évidemment. Vous avez tout votre processus d'écriture du contenu, du sujet, qu'est-ce que vous allez mettre dedans, à quel moment vous allez l'envoyer, pourquoi vous l'allez envoyer, et vous pouvez ensuite le programmer et créer des processus complémentaires en automatique. Vous avez créé le contenu est récupéré ensuite par, si vous faites valider dans Monday, ensuite ça part via Zapier pour l'envoi par email sur ActiveCampaign, sur HubSpot, enfin bref. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place dans l'automatisation avec Monday. Le sixième point que je vous invite souvent à automatiser, c'est la production des vidéos. Alors, la production des vidéos, c'est vraiment un processus qui peut se simplifier pour savoir justement un peu comme le création de contenu, etc. Savoir qui s'occupe de quoi, comment, de l'ambiance, des lumières, etc. Et avec ce processus-là, vous pouvez travailler en externe, en tout cas automatiser. Comme ça, dès qu'il y a une action qui est faite, voilà, les lumières sont prêtes, le lieu est choisi, le contenu il est prêt, etc. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre production. Et ça, sur Monday, il y a quelques exemples. Je vous donne le dernier qui est, à mon avis, obligatoire pour les entreprises, c'est l'onboarding. Comment automatiser l'onboarding? En fait, vous pouvez justement avec Monday automatiser votre onboarding, votre offboarding également, pour savoir quelles sont les actions qu'il y a à faire quand une personne n'est plus dans votre équipe. Exemple, vous avez la liste des équipes, que ce soit internes, intervenants externes, etc. Avec le suivi, vous créez une ligne dans Monday et puis vous avez tout votre processus d'onboarding qui démarre avec justement pour la personne qui vient d'intégrer. Soit une série de vidéos qui est envoyée, vous déclenchez la personne dans votre autorépondeur, dans votre emailer et vous avez une séquence. Ça peut être aussi, il reçoit ses codes d'accès. Ça peut être qu'est-ce qu'il doit recevoir en fonction de comme élément, comme matière pour pouvoir travailler, que ce soit des logiciels, que ce soit du contenu, que ce soit etc. pour qu'il puisse faire son taf et puis faire ses objectifs, réaliser ses objectifs. Ça vous permet de descendre la pression et pas être tout le temps à côté de la personne. Mais attends, il faut faire ci, faut faire ça, t'as oublié ci, t'as machin, tiens j'ai ci, tiens j'ai ça.
Donc ça, c'est un point non négligeable à voir aussi. Voilà, c'était les 7 automatisations, 7 exemples que l'on peut faire avec Monday. On peut aller évidemment beaucoup plus loin par rapport à vos processus et ce que vous voulez mettre en place. Commencez par au moins une automatisation. N'allez pas sur les 7, les 8, les 10, les 15. Vous ne pourrez pas automatiser du jour au lendemain tout ce que vous avez envie. Ou sinon, vous passez 3 mois dans votre garage. Au final, vous vous rendrez compte, le mois d'après, qu'il y a la moitié qui sont à mettre à la poubelle parce que vos processus ont évolué, ont changé. Je le répéterai tout le temps. Faites les premières automatisations simples. Faites-les évoluer ensuite. Attention, exception, si votre processus, ça fait 30 ans que vous le faites, bon, il serait le temps de peut-être dépoussiérer un peu le truc. Mais en tout cas, vous savez déjà comment aller sur ça peut être de la production industrielle par exemple, évidemment, et que vous avez des systèmes d'automatisation qui sont bien cadrés, bien faits et qui vont pas revenir tout de suite dessus parce qu'il y a des investissements lourds, etc. Et ça, c'est un autre domaine. Là, on parle vraiment d'automatisation digitale de votre boîte. Digital, cloud, etc. Voilà, c'était la vidéo sur l'automatisation. Si vous voulez vraiment aller plus loin, voir le potentiel de Monday, comment ça peut servir pour votre boîte, vous aurez 2 liens ci-dessous. Le lien de Monday pour tapoter et voir un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment Monday, mais surtout le deuxième, la masterclass gratuite de Monday à dispo, où là je montre les différents éléments pour aller plus loin, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vous faire gagner. Donc moi je vous dis à très vite de l'autre côté et je dis bye bye, prochaine vidéo, ciao.